Bonjour à toutes et à tous, je continue ma petite quête des vidéos Freebooks et la voici, la suivante. Aujourd'hui, c'est une vidéo de quelques livres un petit peu historiques, parlant de la guerre, etc. J'ai essayé de faire des groupes de livres par thème. Donc voilà, ce thème-là va concerner exactement ce que je viens de vous dire tout de suite. Dans les coulisses de la guerre secrète 1939-1945, nous n'avons pas de résumé ici, mais ça comprend, dans le titre, tout est déjà dit, donc il n'y a rien à vous dire de plus. C'est une sélection du Reader's Digest, c'est un livre assez ancien, il se décompose, mais il est super sympa, 1965, j'ai trop envie de le découvrir. Donc voici comment ça va se présenter à peu près, il y a quelques images, voilà, je pense que ça va être très difficile à lire au niveau moral. Le suivant qu'on a ici, c'est Julien Parme, en très très bon état, Florian Zeller. Aux éditions Flammarion, c'est un roman. On a ici une écriture à écrire sur les livres, les gens. Donc en fait, Florian Zeller, c'est l'auteur, et Julien Parme, c'est le titre du livre. Voici comment il est présenté. Nous avons ici pas loin de 300 pages, à peine 300 pages. D'ailleurs, je vous ai pas donné le nombre de pages de celui-ci, je ne sais pas d'ailleurs si ça vous intéresse. Nous sommes ici à 541. Donc, on revient vers Julien Parme, ici. Au risque de vous surprendre, je voudrais vous raconter ce truc incroyable qui m'est arrivé l'année dernière. C'est pas pour me vanter, mais des trucs comme ça, je vous jure, des trucs aussi incroyables que celui que je vais vous raconter, ça n'arrive pas tous les jours. Même ça n'arrive jamais. C'est pour ça que j'en parle, parce que moi, je ne suis pas du genre à baratiner les autres avec ma propre vie. Question de style. Avec humour et panache, Julien Parme, du haut de ses 14 ans, nous entraîne dans une fugue picaresque et jubilatoire où résonnent les vertiges et les doutes des premiers instants de liberté. Voilà, Florian Zeller, prix Interallié 2004 pour La fascination du pire, est l'auteur de 3 romans traduits dans une dizaine de langues. Il écrit également pour le théâtre. Écoutez, ça va être assez sympathique. Nous avons un autre livre, un super bon état, Les enfants du vide, de Raphaël Glucksmann, l'impasse individualiste au réveil citoyen, à la édition. Un super bon état. Nous sommes ici à 211 pages. Je vous lis la 4e comme à mon habitude. Notre échec est grandiose. Nous pensions que la démocratie allait s'éteindre sur le globe, mais elle est en crise partout. Nous chantions les bienfaits des échanges, mais la mixité sociale recule et de nouveaux murs s'érigent chaque jour. Nous avions la religion du progrès, mais le réchauffement climatique prépare la pire des régressions. L'insurrection populiste et le désastre écologique en cours montrent que le logiciel néolibéral nous mène dans l'abîme. Pour ne pas tout perdre, nous devons sortir de l'individualisme et du nombrilisme. Si nos aînés ont vécu dans un monde saturé de dogmes et de mythes, nous sommes nés dans une société vide de sens. Leur mission était de briser des chaînes. La nôtre sera de retisser les liens et de réinventer du commun. Les chemins existent pour sortir de l'impasse. Saurons-nous les emprunter? Je vous ai dit, ces livres-là sont assez particuliers. Ensuite, ça sort un petit peu du lot, c'est Walter Isaacson, Steve Jobs. Je n'ai jamais lu sa biographie, donc ça va être sa biographie, je suppose. On a notamment ici quelques photos, et le livre est très très dense, très très gros. Il n'est pas très loin des 700 pages, on a 664, 665, voire même 666, attendez, je vais vous dire ça. 667. La biographie du génie qui a changé le monde. À partir d'une quarantaine d'interviews exclusives et de multiples rencontres avec sa famille, ses proches, ses collaborateurs, ses amis comme ses adversaires, Walter Isaacson a reconstitué d'une façon magistrale et passionnée la vie, l'œuvre et la pensée d'un des plus grands innovateurs et visionnaires de notre époque. Ça va être intéressant à découvrir. Walter Isaacson a dirigé CNN et Time Magazine. Il est aujourd'hui PDG de l'Institut Aspen. Il est aussi l'auteur de 2 grandes biographies sur Albert Einstein et Benjamin Franklin.
Et enfin, les deux derniers, ça va être une toute petite vidéo, à moins que je vous rajoute encore quelques autres livres dedans. Je pense que je vais vous rajouter encore des autres. Comme ça sera juste deuxième vidéo Freebooks, et je pense que c'est très très bien comme ça. Ted Stanger, Sacré français, un américain nous regarde, aux éditions Michalon. C'est un livre en très bon état. Nous avons ici 221 pages. C'est assez sympa, j'ai lu la 4e déjà, donc un américain nous regarde. Depuis la guerre en Irak entre Français et Américains, c'est la grande brouille. Ce n'est pas la première et sans doute pas la dernière fâcherie. Et voilà qu'un Américain qui a choisi de vivre à Paris décide de nous dire ce qu'il pense de la France. À New Round, de l'Ohio, Ted Stanger s'est penché sur nos habitudes, nos modes de vie et de pensée. Loin de répondre à un anti-américanisme ambiant qui ne l'épargne pas, il tente de nous aider à comprendre ce grand malentendu qui fait des Français et des Américains des alliés ennemis. Imaginez sa stupéfaction face aux 35 heures, dans un pays où les restaurants et les pharmacies sont toujours fermés quand on en a besoin, du règne de la bagnole à notre frilosité devant ce 21e siècle qui s'ouvre, rien ne lui a échappé. Truffé d'anecdotes, impertinent et drôle, sans complaisance et volontiers polémique, Sacré français fait à la fois rire et réfléchir. Impossible de ne pas se reconnaître dans ce miroir qu'il nous tend. On a un avis de Mary E. Hemingway. Ted Stanger a été successivement directeur des bureaux de Newsweek à Bonn, Rome, Jérusalem et à Paris. Il vit en France depuis une dizaine d'années. Parmi de nombreuses récompenses, il a obtenu le prix. Et enfin, le dernier de cette première partie de la vidéo, on va dire, le KGB en France, donc Secret de Thierry Walton, aux éditions Grasset. Alors, Bernard Grasset, nous sommes ici à 304 pages, je vous lis la 4e. Farewell, je vais peut-être abaisser parce que c'est trop compliqué, du noir sur du rouge. Farewell, c'est le titre d'un dossier ultra secret dont François Mitterrand prend connaissance un jour de juin 1981. Mais Farewell, c'est avant tout le nom de code d'un très haut responsable du KGB, qui est devenu l'un des espions les plus importants de ce siècle en passant au service de la direction de la surveillance du territoire DST. Grâce à Farewell, la France a pu expulser 47 diplomates soviétiques en 1983. Grâce à Farewell, une centaine d'espions de Moscou ont été découverts dans le monde entier. Jamais ce secret explosif n'avait été révélé. Thierry Walton, dans le KGB en France, dresse le tableau stupéfiant et exhaustif des méthodes utilisées par les services des renseignements soviétiques. À travers des dizaines d'histoires vraies et des centaines d'anecdotes puisées aux meilleures sources, mettant en scène les grands noms de la vie politique et intellectuelle de ces 40 dernières années, il nous dévoile comment le KGB infiltre les plus hautes instances politiques françaises, comment le KGB piège, contraint, manipule des hauts fonctionnaires, des officiers supérieurs, comment le KGB déstabilise les services secrets français, comment le KGB pille la technologie occidentale pour permettre à l'armée soviétique d'être la plus puissante du monde. Avec le KGB en France, c'est l'histoire contemporaine qui s'éclaire d'un jour entièrement nouveau. C'est intéressant. Politique, historique, voilà. Et puis, on va passer à la seconde partie de cette vidéo. Je vais vous présenter des livres assez particuliers, à nouveau, encore plus que cela. Et c'est un autre sujet complètement autre. On va passer à tout ce qui est rite, tout ce qui est sorcellerie, tout ce qui est vampire, et quelques autres, bien évidemment. Donc, c'est tout ça, et il y en a encore de 4-6 livres. On y va. Alors, le culte du vampire, aujourd'hui par Jean-Paul Bourg, j'ai rencontré les adeptes de Dracula. Collection Connaissance de l'étrange, édition Alain Lefebvre. Voici. Un très mauvais état. Ces livres-là ont pris beaucoup d'humidité, mais c'est pas grave. 226 pages. Je vous lis la 4e. Ils n'appartiennent pas seulement aux anciennes légendes de Transylvanie. En France, comme à l'étranger, des sectes étranges pratiquent le culte du vampire, rendant hommage à Vlad Dracul, prince des ténèbres. Elle perpétue de mystérieux rituels d'alliance avec les puissances de la nuit. De Venise aux montagnes des Carpates, Jean-Paul Bourg raconte sa propre aventure, à la recherche de ceux qu'il appelle les seigneurs noirs. Cuerte de Arges est l'un des hauts lieux du vampirisme contemporain, une sorte de Katmandou de la magie rouge. Jadis, sur ces auteurs, des princes farouches pratiquaient la terrible alchimie du sang et de la mort. Aujourd'hui, Dracula vit encore, il est l'antidieu prévu pour la fin des temps. L'auteur, à la suite d'un périple fantastique au pays de l'épouvante,
révèle la nature réelle du vampirisme, la quête de l'immortalité. Bon, il y a une partie d'histoire, peut-être quelque chose d'un peu inventé. L'auteur, donc on parle un petit peu de lui, Jean-Paul Bourg, 32 ans, est considéré comme l'un des monologues français les mieux informés. Vous l'avez vu dernièrement au dossier de l'écran, dans l'émission consacrée à la possession. Certaines de ses conférences sur le luciférisme firent un scandale, mais ni Bernard Pivot ni José Arthur, qui l'invitèrent à parler de la magie sexuelle, ne parviennent à le troubler. Car Jean-Paul Bourg est un chercheur passionné et sérieux. Ses divers ouvrages en témoignent, depuis Les enfants extrasensoriels et leur pouvoir, publié chez Tchou, aux sectes lucifériennes aujourd'hui, publié chez notre excellent confrère Belfond. Rédacteur en chef du magazine L'Autre Monde, il prépare actuellement un livre sur l'envoûtement pour les éditions Albin Michel. Bon, il l'a peut-être déjà préparé parce que ça date. Hein. Ça date de quelle année ça? Eh ben, je ne sais pas. Ah ouais, ça sent tellement mauvais, mon Dieu. C'est quand même pas 1957, je sais pas, je comprends pas. 1978. Donc voilà, depuis, je pense qu'il a déjà un petit peu avancé son projet. Ensuite, le suivant, c'est celui-ci. Rites étranges dans le monde, par Jacques Marciro. Les énigmes de l'univers, aux éditions Robert Laffont. Ça aussi, c'est très intéressant. Pareil, ça sent trop mauvais. Nous sommes pas loin ici de 350 pages. Les rites étranges, ce sont les rites de la mort et concernent aussi bien les funérailles des défunts que la nécromancie, les sacrifices humains que l'immolation symbolique d'une divinité, le cannibalisme que le culte des reliques. Si la plus ancienne pratique religieuse a été le meurtre rituel, c'est le roi prêtre qui était sacrifié à l'origine. Et lorsque plus tard on l'a remplacé par un esclave, celui-ci a reçu les honneurs royaux. Ces rites étranges ne s'expliquent pas par la cruauté ou la superstition, ils ont eu à l'origine une raison profonde. Laquelle? C'est à cette question que répond ce livre, qui démontre l'origine psychique de l'homme. Rien de plus fascinant que ces rites qui ont engendré dans le monde une floraison d'usages, de mœurs et d'institutions, de traditions et de cérémonies, de légendes et d'allégories, de symboles et d'idées, par exemple les rois et les reines de carnaval, les fillettes vouées à la Vierge et les voiles noirs de la veuve, le coq du clocher, le passage de la ligne équateur, la crémaillère, la coupe ou la bouteille brisée aux inaugurations. Les feux de joie, les jeux folkloriques comme la course en sac, Colin Maillard, le mât de cocagne, etc. Ce livre montre par quel détour imprévu les rites étranges des primitifs ont conduit le monde à la civilisation. C'est très très complexe. Ensuite, celui-ci, l'univers diabolique de Roland Villeneuve. Je vous avoue que j'étais jamais passionnée par ce type de bouquin, mais là, je ne sais pas, ça m'a sauté aux yeux. Je me dis, j'ai trop envie de découvrir ce qui se dit. Obsession et possession, les amis du malin, maléfice et sortilège, sabbat et messe noire, le satanisme contemporain. Moi, ce qui m'intéressait le plus, c'était la sorcellerie. Non pas à faire, hein, mais c'est juste à découvrir parce que je trouve ça super intéressant et passionnant. Nous sommes ici, pareil, aux éditions Albin Michel, collection Les chemins de l'impossible. Nous avons ici 323 pages. Nous savons que la connaissance a toujours eu une odeur de soufre. Mais à l'aube de l'an 2000, à l'heure où l'homme cherche une autre forme de la vérité, où le sacré brûle les réalités quotidiennes, où la science, l'ésotérisme et la philosophie se mêlent intimement à la magie, les héritiers de la tradition secrète parlent. Dans la collection Les chemins de l'impossible, à travers des faits réels appartenant à l'histoire invisible et des théories qui furent toujours combattues et condamnées, ils franchissent les frontières de l'inconnu et du fantastique pour offrir la vision d'un monde souvent hallucinant, condamnant des phésianismes. Ils ouvrent ainsi des portes jusqu'à l'heure interdite. Dans l'Antiquité, la révélation se transmettait dans l'ombre et le silence des sanctuaires initiatiques. Aujourd'hui, parce que le monde ne peut plus se contenter d'être ce qu'il est, elle choisit la lumière et emprunte les voies naturelles de l'information. C'est un livre relié en plus. Un petit peu de Roland Villeneuve, si vous voulez savoir, parisien de vieille souche. Né en 1922, Roland Villeneuve a fait ses études au lycée Louis-le-Grand, à la Sorbonne, école pratique des hautes études, et à l'école des sciences politiques. Il s'est spécialisé dans l'étude du satanisme et de la sorcellerie occidentale, qu'il examine notamment sous leurs aspects historiques, religieux et sexuels. On lui doit un livre sur Gilles de Rais qui fait autorité. De nombreux ouvrages illustrés, Érotologie de Satan, le
diable dans l'art, le musée des supplices, etc. Et des livres de poche, le poison, loup-garou et vampire, dictionnaire du diable et de la démonologie. Ces ouvrages ont fait l'objet de traductions en Allemagne, en Espagne et en Italie. Intéressant. Ensuite, nous avons celui-ci. C'est un guide pratique de la sorcellerie de Paul Huzon aux éditions Fayard. On a carrément des images et tout ça. Bon, je vais rien pratiquer du tout, hein, c'est juste intéressant de le découvrir. Qu'est-ce que nous avons ici? On a une table de les heures planétaires. Ok, 256 pages. Voulez-vous devenir un parfait sorcier? Alors lisez ce livre attentivement. Il vous apprendra à pratiquer efficacement la magie noire. Mais non, moi je veux pas le devenir, c'est juste que j'ai envie de le découvrir. Art difficile et dangereux, bien sûr, mais le jeu en vaut la chandelle. Si vous voulez connaître l'avenir, si vous voulez gagner les faveurs d'une personne qui vous est chère, si vous êtes victime d'une malédiction, ou si vous voulez jeter un mauvais sort, suivez scrupuleusement les conseils que vous donne Paul Huzon. À vos risques et périls, la conquête des pouvoirs causera la perte de votre âme. Oh mon Dieu, on a envie de faire ça, avec les croix. Bon, celui-ci m'avait paru très intéressant. Là, on est complètement dans une autre dimension. Ce sont des livres plutôt terre à terre. Aux éditions Grasset de Christine Arnauty, Une affaire d'héritage. C'est un roman plutôt sympathique, hein, d'après ce que j'ai lu quatrième. On est à 406 pages. Depuis la mort de mon père, astrophysicien, abattu lors d'une réunion avec ses amis de jadis dans une taverne de Vienne, mon destin a basculé. Je suis devenu un personnage à supprimer. Je reçois des lettres de menaces et j'ai l'impression de vivre sous une loupe. On me suit. La veille de mon départ de New York pour Vienne, une fille force la porte de mon cabinet médical. Elle s'appelle Carole. Elle prétend être amoureuse de mon père. J'étais son élève. Je ne peux pas accepter sa mort. Vous, son fils, vous êtes médecin. Vous devez m'aider. Je suis une personne en danger. Je l'ai prise dans mon existence comme on ramasse une autostoppeuse. Pour reconstituer la vérité parcelle après parcelle, j'allais parcourir le monde avec elle. Traverser Vienne, Salzbourg, la Thaïlande et découvrir le mystère de Miami Beach. Lorsqu'on voyage avec son propre destin, avec Carole, dont le regard n'est que douceur et le corps tentation, il est évident qu'on tombe amoureux, même si elle représente tous les dangers. Alors seul le hasard peut vous sauver, ou la chance. J'ai toujours réussi à m'agripper à la chance, à l'attraper comme un train en marche. Preuve, j'écris ces lignes donc j'existe. Mais pour combien de temps? Ceux qui ont aimé Vin africain de Christine Arnauty, retrouveront dans Une affaire d'héritage la même atmosphère d'intrigue et de passion. Au long d'une poursuite à travers 3 continents à la recherche d'un personnage fantomatique et pourtant si présent, Carole et David savent course dans les labyrinthes d'une énigme. Il suffit d'un faux pas et la vie s'échappe. Intéressant. Et puis on a un dernier livre qui est là. Je vais vous trouver le résumé tout de suite sur le téléphone puisqu'il n'y en a pas ici. John laisse croire, faute de preuves. Il m'avait l'air assez intéressant. Nous sommes ici aux éditions, je sais pas si c'est Fayard ou si c'est France Loisirs. Nous sommes ici à 453 pages. C'est un livre assez intéressant. Donc je vous lis la 4e que j'ai trouvé sur internet. Mark Dewar dirige un important cabinet juridique à San Francisco. Fervent catholique, il a comme plus gros client l'archevêché, situation qui rend impossible son désir de se séparer de son épouse Sheila. Aussi, lorsque sa femme est découverte assassinée, Mark est vite suspecté d'autant que l'inspecteur A.B. Glitsky détient des preuves accablantes. Pour le défendre durant son procès, il fait appel à son vieil ami et l'avocat Wes Farrell. Celui-ci, persuadé de l'innocence de son client, se bat bec et ongles et obtient son acquittement. Mark se remarie. Et bientôt chez Farrell, le doute s'installe. Certains éléments du passé de son client sont remontés à la surface. Il s'accorde mal avec le masque angélique. Suspense. Voilà, écoutez, c'était tout. C'était une très longue vidéo, mais tout aussi longue que la précédente. J'ai préféré assembler les 2 derniers freebooks que j'avais là en un seul. Je pense que c'était plutôt une bonne idée, pas mauvaise en tout. Ça m'évite d'en cumuler et d'en faire encore une vidéo supplémentaire, alors que vous pouvez tout avoir dans une seule. Je pense que 25 minutes c'est largement suffisant et c'est plutôt pas mal, c'est un bon timing. Sur ce, j'espère que vous avez apprécié cette découverte. Est-ce que vous aimez aussi la sorcellerie? J'en sais rien. Des trucs de vampires et tout ça. Je vous dis tout de suite, je ne pratique rien de tout ça. Moi, je suis quelqu'un assez terre à terre. Je peux être dans les nuages, mais pas du tout dans le fait de
faire de la magie noire, tout ça, ça m'intéresse absolument pas. Je ne veux du mal à personne, ni à moi-même. Donc c'est juste pour découvrir. J'ai juste été tentée par ce type de lecture et puis tout ce qui est historique, tout ce qui concerne la guerre, etc. Les histoires, les secrets de famille, c'est très intéressant pour moi. Donc je vais avoir un grand plaisir à bouquiner tous ces nombreux livres. Sur ce, je vous embrasse et je vous dis à très très bientôt. Ciao!